compris, mais il n'y a pas cette pensée-là. Donc du coup, dès qu'il y a une résistance, il y a un esprit qui te résiste, un esprit de lourdeur, un petit démon de sorcellerie pour lequel, alors que toi tu es au-dessus de la race des Adam, de la race de Satan, au-dessus des anges, tu es dans la rangée de Dieu, de la classe de Dieu, mais tu n'en as pas la conscience. Et si la souffrance que tu portes depuis des années arrivait à sa fin aujourd'hui? Et si Dieu avait déjà préparé une onction capable de briser les chaînes, de guérir les blessures et d'ouvrir une nouvelle saison dans ta vie? Dans ce message puissant, découvre le prix à payer pour recevoir une onction permanente et entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Reste jusqu'à la fin, car cette parole peut transformer ta vie. Dieu te bénisse et bon visionnement avec Jésus. Donc l'Esprit me dit de vous dire. Parce qu'il y a des gens qui ont... La Pentecôte n'est pas venue seulement pour que les gens parlent en langue et puis expérimentent. Il y a un but. Si tu es guéri, tu fais quoi? Donc l'Esprit m'a dit, tu vois, il faut savoir ce que Dieu... En fait, il faut que tu aies la vision globale. Et quand tu as la vision globale, tu peux mieux te préparer. Parce que tu vas être un instrument. Mais sache que quand les gens vont être sauvés, d'abord toi-même, il faut que tu ailles quelque part. Hein? N'attends pas la puissance de Dieu. Déjà, fais que ta vie compte, fais que ta vie révèle Jésus. Déjà, toi. Que ta vie révèle Jésus. Et quand Jésus va t'envoyer des gens, conduis-les quelque part, conduis-les dans leur destinée. En fait, je dis ça parce que il y en a qui croient que quand la Pentecôte va arriver, tout sera fini. C'est ça que je crains en fait. Non, la Pentecôte vient pour manifester la gloire de Dieu, les desseins de Dieu. La puissance de Dieu vient pour briser les jougs, ôter les fardeaux, sortir les prisons. Mais il y a une histoire à écrire. Il y a une vie qu'on appelle Christ qui doit être vécue, qui doit être manifestée. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir la vision globale. Au nom de Jésus. Alors j'essaie de te dire que, quel que soit, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Dis Amen. Quelle que soit la puissance de Dieu qui va libérer ta vie, quelle que soit la puissance de Dieu que tu vas voir, parce que tu vas la voir. En fait, mon fardeau là, ma pensée, c'est de te rendre équilibré et de t'emmener à comprendre qu'en fait, ta vie sera toujours la somme, le résultat de tes pensées. Ça ne changera jamais. Est-ce que quelqu'un a compris? Ta vie sera toujours le reflet de tes pensées. Quelqu'un me dit Amen. Et je t'ai dit la dernière fois, il y a 2 semaines, la chose la plus précieuse que Dieu veut te donner, ce sont ses pensées. Donc j'ai reçu le mandat, la conviction de revenir et d'insister dessus. Quel que soit ce qui va lâcher ta vie, quel que soit le vent qui va souffler dans ta vie, il faut que tu saches que, quelle que soit la manière dont le Saint-Esprit va te visiter, dis avec moi, il va me visiter. Il faut que tu saches que quelque chose que le Saint-Esprit aura fait, quels que soient les démons qui vont partir. Ok, la Pentecôte qui vient, pasteur Mohamed a dit, quand ce vent-là va venir, Dieu va te restaurer, te remplacer ce qui était perdu. Dis Amen. Les grâces perdues, les opportunités perdues, la vie perdue seront à voler, Dieu va le restaurer. Mais est-ce que tu sais que Dieu peut restaurer une chose et puis Satan vient encore voler ce que Dieu a restauré? En fait, la guerre spirituelle n'est jamais finie. Dans le monde, tant que tu n'as pas expiré encore, rien n'est figé. La marche avec Dieu, si tu ne comprends pas les règles d'engagement, tu vas être choqué de voir comment quelqu'un peut guérir aujourd'hui et la maladie revient après. Pourquoi? Tout ce que Dieu te restaure, Satan peut encore venir revoler. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur, Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur,
est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, s'il la trouve vide, balayée, ornée, vide, balayée, ornée, tout le monde s'accorde pour dire que la maison vide, ça veut dire qu'un démon est sorti, mais la parole et la présence et la plénitude n'a pas remplacé. Voilà pourquoi la maison est vide. Il a été guéri, mais il ne s'est pas rempli. Il a été délivré, mais il n'a pas pris le temps de se construire. On a prié, mais après qu'on a prié, il n'a pas pris le temps d'essayer de connaître le Dieu qui l'a délivré. Il ne s'est pas rempli de la connaissance de la vérité. Quand la maison est vide, quel que soit ce que Dieu aura fait sortir, quand la maison est vide, il y a toujours cet autre esprit qui va aller, l'esprit là, il va chercher cet autre esprit, il va ramener des renforts, des esprits plus méchants que lui. Et la Bible dit, il va revenir. Quelle que soit la manière dont Dieu va souffler, je suis en train de te dire que si tu n'as pas la culture de quelqu'un qui prend le temps de remplir ta maison, c'est-à-dire toi, ta vie, c'est toi la maison de Dieu, c'est toi le temple du Saint-Esprit. Si tu ne prends pas le temps de remplir du fruit de l'Esprit, remplir du Saint-Esprit, quelle que soit la puissance de Dieu qui va souffler, Satan aura toujours le pouvoir d'aggraver ton cas. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Je te dis ça juste pour avoir une vision équilibrée des choses, pour ne pas que tu te laisses séduire par des faux raisonnements. D'où la notion de sagesse. Parce que ne pas comprendre ça, c'est être insensé. Je dis ça à quelqu'un qui jure tout par la puissance. La puissance, non. L'onction, non. L'onction a sa place, mais c'est la parole qui construit. L'onction brise les jougs, ôte les fardeaux, donne la connaissance, mais la parole construit l'homme intérieur. La parole te donne ton identité. La parole restaure ton âme. La parole te donne le but. La parole produit en toi la foi qui déplace les montagnes. La parole te donne la vision céleste. Donc, valorise la parole. Qui dit pensée, dit parole silencieuse. Valorise la parole. Donc, le fardeau que j'ai aujourd'hui, c'est de te dire qu'en fait, ne te trompe pas. Si tu veux une vie changée, la puissance de Dieu va t'affranchir. Et c'est la parole de Dieu qui va te construire et faire de toi la personne que tu veux devenir. Voilà pourquoi tu dois être une personne, nous devons être des personnes qui valorisent la parole. La puissance de Dieu, le Fils de Dieu, la puissance de Dieu détruit les œuvres du diable, mais la parole de Dieu construit les êtres humains. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, étant donné que pendant les messages prophétiques, j'entends souvent les prophètes dire la prophétie de l'un est la prophétie de plusieurs. Moi, je voudrais te dire le challenge de l'un est le challenge de plusieurs. C'est-à-dire que quand tu parles avec une personne qui a un cas, une histoire compliquée, généralement d'autres personnes sont également concernées par le même combat. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc je vais me servir, non, comme pour la prophétie, je me sers du témoignage d'une personne parce que je sais que ce n'est pas la seule à être concernée par ce genre de cas. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi je parle avec une fille, une jeune fille. Donc c'est juste pour illustration parce que le cas là, c'est le cas de plusieurs. Qui m'explique que vraiment voilà, sa vie c'est compliqué, que le combat, elle essaye, j'y arrive pas, je me bats, je n'y arrive pas. Que voilà, vraiment j'essaie de me battre mais je me sens alourdi, j'essaie de me battre mais je me sens lourde, j'essaie de prier mais je me sens lourde, tu vois, je me sens lourde. Et puis vraiment quand je décide maintenant de vraiment cette fois-ci, à un moment donné j'essaie d'aller cette fois-ci, je me laisse pas faire, et puis à un moment donné je me sens encore ramené dans mon passé, tout ça là, alors moi je l'écoute parler. Et puis je me sens encore, alors du coup je me sens découragé parce que c'est comme si je suis résigné, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. J'ai dit, tu as beau essayer, tu n'y arrives pas. Et quand quelqu'un me parle comme ça, là, dans 100% des cas, je vais te dire une chose. Alors, je vais te dire pourquoi tu n'y arrives pas. C'est pas que tu n'arrives pas parce que le diable est trop fort. C'est pas vrai. Je vais te dire une chose. Tu n'y arrives pas. C'est pas parce que tu ne pries pas. Tu n'y arrives pas parce que tes pensées. Quand tu te décourages,
Tout commence par la pensée. Quand tu te décourages, parce que tes pensées sont en train de penser de découragement. Quand tes pensées sont des pensées de découragement, c'est parce que tu ne t'es pas saturé de pensées de courage. Tu ne te décourages pas à cause de ce qui t'arrive. Tu te décourages à cause de ton système de pensée. Quand tu te décourages, ça veut dire que les pensées d'audace, de résilience, de résistance, de persévérance ne saturent pas ton cœur. C'est pour ça que tu te décourages. Tu ne te décourages pas parce que, oh là vraiment, j'essaie d'y arriver. Et puis je sens un esprit. Ce n'est pas à cause de l'esprit là que tu te décourages. C'est parce que tu n'es pas chargé à bloc, saturé dans ton cœur des pensées de Dieu, des pensées de conquête, des pensées... Dieu avait déjà dit, de toute façon, je ne suis pas surpris que tu me résistes. Dieu avait déjà dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je sais que tu me résistes, mais je t'annonce que tu vas craquer. Il y en a un qui va lâcher, ça ne sera pas moi, ça sera toi. Tu n'as pas ce genre de pensée. Et je vais te dire pourquoi tu n'as pas ce genre de pensée. Parce que tu craques pas à cause de la situation, tu craques à cause de tes pensées. Tes pensées ne sont pas déterminées. Tes pensées ne sont pas en béton armé. Tes pensées ne sont pas en béton armé. Pourquoi? Parce que tu as le souhait, mais tu n'as pas pris le temps de t'immerger dans la parole, dans la vérité. Tu n'as pas pris le temps, tu as entendu une fois, mais tu n'as pas pris le temps de réfléchir intensément, de méditer sur l'œuvre achevée de la croix. Parce que si tu avais pris le temps de méditer sur l'œuvre achevée de la croix de Jésus, tu aurais compris que 7 fois le sang de Jésus a été versé pour ma délivrance, ma rédemption, ma protection. Et tu aurais trouvé que dans les 7 fois où le sang de Jésus a été versé, le sang de Jésus a été versé au niveau de ses mains. Lorsque ses mains ont été clouées, et si tu avais étudié, si tu avais mémorisé, si tu avais ruminé, tu avais médité, tu allais être capable de citer, comme je cite, sans dire de note, que les mains, 1, représentent la productivité, 2, représentent la richesse, 3, la responsabilité, 4, la force, 5, la domination. Les mains de Jésus ont été crucifiées. Pourquoi? Il a pris ma place. Quand on l'a crucifié, on était en train de relâcher ma productivité, relâcher ma responsabilité, relâcher ma richesse, relâcher ma force et ma domination. Si tu t'étais appuyé sur l'œuvre achevée de la croix, tu aurais su que pas à cause de moi, mais à cause du sang de Jésus, versé pour ma rédemption, les mains de Jésus ont été crucifiées pour que mes mains retrouvent la force. La puissance du Saint-Esprit est dans mes mains désormais. Ça veut dire que quiconque, quel que soit son nom, qui rentre dans un bras de fer spirituel avec moi, quel que soit l'esprit, à cause du sang de Jésus, je ne peux pas céder. Parce que les mains de Jésus ont été crucifiées pour que mes mains retrouvent la force. Ça veut dire que quel que soit le bras de fer que j'engage, je connais le résultat, il va lâcher. Pas à cause de moi, pas à cause de ma prière, mais à cause du sang de Jésus. Alors, c'est armé de cette foi, à cause du sang de Jésus, que je vais aller prier. Mais toi, tu vas prier, mais tu n'es pas armé de la vérité. Tu n'es pas armé de la conscience. Je ne peux pas être vaincu, pas à cause de moi, pas à cause de mon titre, mais à cause du sang. Parce que j'imagine les mains de Jésus crucifiées, ma force a été restaurée et la domination, le pouvoir de commander et d'être obéi m'a été redonné. C'est armé de cette pensée-là que je vais prier. Ça dit là maintenant, je vais prier avec la foi. Mais nous on prie, mais il n'y a pas cette pensée-là. Donc du coup, dès qu'il y a une résistance, il y a un esprit qui te résiste, un esprit de lourdeur, un petit démon de sorcellerie pour lequel, alors que toi tu es au-dessus de la race des Adam, de la race de Satan, au-dessus des anges, tu es dans la rangée de Dieu, de la classe de Dieu, mais tu n'en as pas la conscience. Alors, tu veux prier, mais tu n'es pas armé. Et tu t'étonnes. Donc, je prie. Tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit. Tu vois, les 2 livres viennent de sortir. La guerre spirituelle. La guerre spirituelle. Volume numéro 1. La guerre spirituelle. La guerre à laquelle personne ne peut échapper sur la terre. Tu ne pourras pas échapper. Volume numéro 2. Prenez la ceinture de la vérité. Tu n'es pas imprégné. Mais regarde, toi tu veux aller faire la guerre, tu n'as pas d'arme. Toute l'arme que tu as, c'est au nom de Jésus. Seigneur, je veux bien. Hey, la guerre spirituelle exige les 7 armes. Pas que la prière, les 7 armes. D'abord, on commence avec la ceinture. Parce que je vais t'expliquer. On commence avec la ceinture de la vérité.
Et sache que la vérité, c'est pas une information. La vérité, ce n'est pas une information correcte. Non. Il faut que tu saches que le mensonge, ce n'est pas une information erronée. Il y a des informations qui sont exactes, mais qui restent. C'est un mensonge. La pauvreté, c'est un mensonge. Oui, mais financièrement, on constate que tu n'as pas d'argent. Je t'annonce que c'est un mensonge. Parce que la vérité, le mensonge, c'est une âme. C'est la première âme avec laquelle Satan gouverne la terre. La première âme de Satan, c'est le mensonge. La Bible dit, Jésus a dit qu'il est le menteur et père du mensonge. La première âme de Satan, c'est le mensonge. Sa deuxième âme la plus puissante, c'est la peur. Voilà pourquoi face au mensonge, tu te dis que tu es faible et tu vas aller combattre un esprit. Comment tu vas aller combattre? Mais tu as menti. La première âme de Satan, c'est le mensonge. L'âme qui tient tête au mensonge, qui annule le mensonge, c'est pas la prière, c'est la vérité. Mais quand on l'a pas, c'est pourquoi je te dis, tu vois, le combat de l'un, c'est le combat de plusieurs. Tu veux prier, mais tu n'es pas armé. Tu craques, pas parce que le démon est fort, pas parce que la maladie est forte, pas à cause de la maladie. Tu craques à cause de tes pensées. Tu ne craques pas à cause de ta situation. C'est sur tes pensées le problème. Tu n'as pas pris le temps de te saturer, de t'exposer, de saturer tes pensées, au point d'avoir des pensées, on dirait du béton armé. De pensées de foi. Dès que tu fais pas, tu dis, oh non, quoi qui? Toi tu t'appelles, oh non. Je t'explique ce qui va t'arriver, il ne fallait pas me combattre. Makatabaya, c'est pas à cause de moi. À cause du sang de Jésus, à cause du mandat de la domination. Même dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il a dit à Goliath, aujourd'hui je vais te couper la tête. Aujourd'hui je vais livrer ta carcasse aux oiseaux du ciel. Petit, tu vois comme ça. Il était conscient. Il ne priait pas, il était d'abord conscient. Il faut d'abord être conscient avant d'aller prier. Nous, on n'a pas la conscience, mais on veut prier. Ta vie, celle que tu vis là, c'est le résultat de tes pensées dominantes. La prière est indispensable, à condition qu'elle soit accompagnée par la vérité. Et le problème de l'église aujourd'hui, les gens ne connaissent. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Bientôt, je vais te le mettre en version audio. Comme ça, tu pourras l'écouter. Et même, je vais faire un podcast. Parce que je vais combiner différentes solutions pour t'aider à te saturer de la vérité. Maintenant, je te fais une promesse. Je te fais une promesse. Non, que j'ai écrit là, honnêtement. Tu sais, chacun... je vais te dire une chose. Chacun de nous a sa grâce. Mais moi, le domaine où Dieu me parle, ce n'est pas le domaine où Dieu parle aux autres. Donc j'ai compris que chaque pasteur, chacun de nous, pasteur, moi j'écris des livres, moi j'écris des livres, Bishop Dag, mais moi les miens là, dans le domaine de la révélation du mystère de Christ en toi, la convergence terrestre, un être, mais c'est quoi le mystère là? On appelle ça Christ. Excuse-moi, la manière dont je parle de Christ, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent. Même quand j'enseigne aux anglophones, ils disent, et la dernière fois il m'a dit, Bénidak m'a dit, tu as des années en avance. Parce que quand tu parles, il y a des choses qu'on va comprendre demain. Il dit ça va rentrer. Et ça va rentrer quand tu vas commencer à te saturer, mais tu ne te satures pas. Toi tu veux prier, il n'y a pas la vérité. Que je continue? Je parle avec un frère. Bon, je parle avec un frère. Toujours, le combat de l'un, c'est le combat de plusieurs. Je parle avec un frère. Il m'explique, pasteur, ça fait 30 ans que je lutte contre l'alcoolisme. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je dis, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Que tu mets l'alcoolisme, tu mets la pornographie, tu mets la débauche, tu mets la colère. Tous les péchés, les vices que tu mets, c'est le même principe. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, ça fait 30 ans. Je lui dis, il te reste encore 10. Il me dit, comment ça? J'ai dit, Israël est sorti d'Égypte en une journée, mais l'Égypte a mis 40 ans à sortir d'eux. Donc, tu as encore 10 ans. Je ne te dis pas de tenir 10 ans encore, mais je te dis que ta marche là, au bout de 40 ans là, si tu es encore dedans, c'est que c'est grave. Mais, par contre, je vais te dire, j'ai dit, mais ton problème est... J'ai dit, écoute. Il me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Il me dit, une prière. Ça fait longtemps qu'on prie pour toi. Donc, ce n'est pas la prière qui va te changer. Tout le monde a prié, ce n'est pas ça qui va te changer. Tu n'as pas besoin d'une prière. J'ai dit, moi, je sais comment sortir de là. Alors, je vais te dire une chose. La solution est simple. Mais la mise en pratique est difficile. Mais sinon, quand je dis simple, ça veut dire qu'il n'y a pas de mystère. C'est d'une simplicité extraordinaire.
Il me dit, en bon? Il me dit, j'ai fait le psychologue, j'ai fait les cures. J'ai dit, mon type, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Je vais te dire le problème de fond. Que je te dise. Non, je vais te dire le problème de fond. Je vais te dire le problème que tu as. Je vais te dire le problème que tu as. J'ai dit, ton problème, tu as un problème de portrait de toi. Tu te vois 30 ans de combat. 30 ans de combat et tu n'as toujours pas gagné. Ça veut dire que tu te vois, vision laser et infrarouge, tu te vois comme fatigué, épuisé. Tu te vois comme une sauterelle et tu vois l'esprit de l'alcool, la forteresse de l'alcool, comme un géant qui te mate, comme un geôlier qui t'enferme depuis 30 ans. Et puis quand il revient, il dit allez boire. Puis il dit je bois encore. J'ai dit mon gars, tu es un prisonnier. En fait, tu te vois comme un prisonnier, un moustique, tant que tu ne te verras pas toi comme un géant et lui comme une sauterelle, ta situation ne va pas changer. Ton problème, c'est la reprogrammation, la configuration. Tu as un problème de logiciel de pensée. Et tant que la pensée n'a pas été renouvelée, la situation ne changera pas. C'est pour ça que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On ne triomphe pas d'un vice, d'une lutte, d'un combat contre la peur, toutes les sortes de vices avec la prière. La prière vient après. On commence d'abord avec la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu ne connais pas la vérité, alors tu pries comme un vaincu. J'ai dit, ça ne peut pas changer. Il faut reprogrammer ton système de pensée à l'aide de la vérité. Et je lui ai dit, le livre arrive. Et maintenant, je vais te dire une chose. La solution est simple, mais l'application est difficile. Je vais te dire pourquoi elle est difficile. Je vais te dire pourquoi elle est difficile. Parce que, tu ne m'écoutes pas. Est-ce que je me trompe? Tu as entendu parler quand j'ai enseigné sur la méditation? Il dit, j'ai vu circuler. J'ai vu circuler. Il dit, tu vois, tu n'écoutes pas. Quand le médicament vient, tu n'écoutes pas. Maintenant, c'est ça qui est difficile. La discipline, la détermination à en sortir. Tu n'es pas déterminé. Parce que si tu es déterminé, tu vas appliquer la discipline. Quelle discipline? L'effort. L'effort. Quel effort? L'effort de s'exposer à la vérité. L'effort de laisser tourner en boucle autour de toi la vérité. Ton cerveau, ton esprit est comme un liquide sale qui a juste besoin, pas d'un verre d'eau, de la pluie, de l'exposition abondante, que la pluie de la parole, l'eau de la parole reste, rentre. Le problème, c'est que, je te promets, ton combat, c'est, des voix vont te dire, tu es trop occupé, tu as le boulot, tu as ça à faire, tu as ça à ça. Écoute la musique. Mais tu n'as pas le temps d'écouter la parole de vérité. J'ai dit, c'est ça. Il n'y a rien de difficile. Ta difficulté, ça va être décider de te discipliner à écouter 2 fois, 2 heures, 3 heures, sur 24. Sature-toi tous les jours. En moins de 21 jours, ce problème-là est sorti. C'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'à force de t'exposer, l'image mentale du vaincu, à force de t'exposer, surtout là, oh non. Non, je ne crois pas que tu vas trouver un livre aussi puissant. Non, ça dépend de... Non, là, sur la conscience de la vérité, je ne crois pas. 12 choses qui arrivent lorsque vous n'êtes pas conscient de la vérité. Ça, c'est chapitre 3. 15 vérités dont vous devez être impérativement conscient. Quand ça va tourner en toi en boucle, 15 vérités. Vérité numéro 1, vérité numéro 2, vérité numéro 3, vérité numéro 4, vérité numéro 5. Alors c'est quoi? Vérité numéro 1, c'est la vérité est que vous êtes une nouvelle création. Vous n'êtes plus esclave du péché. Vous êtes désormais libre. Comment tu dis que vous êtes libre? Mais non, moi je suis esclave. Non, mon gars. Toi, Satan te dit que tu es esclave. Tu n'es pas esclave, tu es libre. Mais tu ne le sais pas. Alors je lui ai parlé de l'expérience qui a été faite dans le monde en laboratoire. Vous avez entendu parler de ça? On a pris une puce, puis on a mis dans un bocal. Et puis on a mis la puce, et la puce sautait. Elle saute. On la met, elle saute. On la met, elle saute. Elle sort. On la met, elle sort du bocal. Et puis après, c'est une histoire vraie, hein, c'est en laboratoire. Et puis après, ils ont mis un couvercle. Pouf! La puce saute, elle atteint le bout du couvercle, elle tombe. Pouf! Elle tombe. Comme ils ont mis le couvercle, dès qu'elle atteint le plafond, elle tombe. Elle atteint le plafond, elle tombe. Elle atteint. Et puis à un moment donné, elle s'est épuisée. Alors, on a enlevé le plafond, le bouchon.
Et la puce saute, pouf, elle arrive au niveau de la hauteur du plafond, puis elle redescend. Pouf, elle redescend. Paramétrage mental. Il n'y a plus de prison, il n'y a plus de porte. Jésus nous a fait sortir de la puissance des ténèbres, il nous a déjà délivrés. Mais il y a un script qui est en toi, qui te dit tu es encore prisonnier. Tu ne sais pas que tu es libre. Et tant que la vérité ne t'a pas saturé, bon. Dis frère, c'est pas difficile. Non, en fait, c'est pas compliqué, c'est simple. Là, ce qui est difficile pour toi, c'est l'effort, la discipline. Parce que quand tu vas vouloir pratiquer la discipline, ça va te donner 10 000. Tu as aidé du nombre de gens qui ont acheté le livre sur les prisons intérieures. J'ai dit, tu l'as acheté? Oui. Non, quand j'ai dit non, quand j'ai dit tu l'as lu, je l'ai acheté. Tu dis, c'est bien, tu es honnête. Voilà. Tu fais la même chose que les gens qui disent, j'ai l'abonnement dans la salle de sport. Tu fais du sport, j'ai l'abonnement. Ok. Je ne creuse même pas parce que j'ai compris ta réponse. C'est un aveu c'est une confession indirecte. J'ai compris. Il n'y a rien de compliqué. Ta vie est le résultat de tes pensées. Tel tu penses, tel tu fais. Tu veux changer ce que tu fais? Tout ce que tu vis, ton problème, c'est que tu ne prends pas le temps de te saturer de la vérité. Tu as peur, pas à cause de ce qui te fait peur. Tu as peur parce que tu ne t'es pas saturé de la conscience de la vérité. Parce que quand tu as saturé de la conscience de la vérité, il y a un portrait de toi qui va s'imprimer à l'intérieur de toi. Tu vas te voir comme une royauté. Tu vas te voir comme un dominateur. Tu vas te voir tel qu'il se voit. Tu vois Jésus avoir peur. Mais quel est le point commun entre Jésus et toi et moi? On a un point commun, le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit en Jésus qui est en moi. Il n'y a aucune différence. Tu as peur. Pas à cause de la montagne, à cause de tes pensées, que tu n'as pas dompté. Tu n'es pas saturé. C'est simple. Mais ce qui est compliqué, c'est l'effort. L'effort, c'est le seul prix à payer. Je t'ai toujours dit, l'effort, la passerelle qui sépare l'excellence, la médiocrité de l'excellence, l'effort. Une vie transformée, juste l'effort. La discipline. Tout est là, à disposition. Ouais, mais j'aimerais bien. Tu as le souhait. C'est pour ça que tu dis, tu n'es pas déterminé. Alors, je suis désolé de te dire. Quand je te dis, le prix à payer, c'est l'effort. Tu me dis, ouais, mais j'ai du mal. C'est pas que tu as du mal. C'est parce que tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé à enfanter d'une nouvelle vie. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, la vie que tu vis là, tu dis que tu ne la veux pas. Mais tu es trahi par ton subconscient. C'est pas un démon. Non, 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 non. Écoutez, ne mettez pas tout sur Satan. Si Dieu dit, ne mettez pas tout sur Satan. Le cœur de l'homme, c'est pas Satan. Il peut infiltrer, mais c'est parce que c'est toi qui le laisses infiltrer. Il peut pénétrer, il peut polluer, c'est toi qui le laisses polluer. Si Dieu dit à toi et à moi, garde ton cœur plus que toute autre chose, ça veut dire que Dieu considère que le responsable de mon cœur, dans l'état de mon cœur, c'est pas Satan, c'est moi. Donc, ne donnons pas à Satan trop. Oui, il sait séduire, oui, il oppresse, oui, il essaie de trouver un chemin d'accès au cœur. Mais une fois que le cœur est pris par Satan, n'accusons pas Satan. Reconnaissons que c'est le vigile, c'est pas le voleur. C'est le vigile qui a laissé rentrer le voleur. Ne blâme pas le vigile, ne blâme pas le voleur, blâme le vigile. Parce que le vigile a le pouvoir de dire tu ne rentres pas ici. Et quand le vigile ne fait pas ça, non, la plupart des gens aimeraient changer, mais n'ont pas envie de changer. C'est ça la vérité. Faut être honnête. Comme tu dis, ouais, mais je suis là. On te donne le protocole, le traitement, le remède, tout est là à disposition. Tu dis, ouais, mais... Donc toi, maintenant, il faut prendre le médicament, il faut mettre dans ta bouche. Mais même quand on met dans ta bouche, tu sais qu'il va falloir l'avaler. On ne peut pas te forcer à avaler. Tu n'es pas déterminé. Arrête de dire, non, le péché, le problème... Non. C'est faux. Tu n'es pas déterminé. Et quand quelqu'un n'est pas déterminé, alors il faut prier pour la personne seulement que... Ça veut dire qu'en vérité, elle est résignée. Et puis quelque part, tu aimes ta vie. Tu aimes souffrir, tu aimes être oppressé, harceler, être vaincu, pratiquer le péché, déshonorer le Saint-Esprit. Tu aimes ça en fait. Ah, mais j'en ai marre. Non, quand tu auras marre, viens me voir. Oui, non, tu n'en as pas marre.
Tu n'es pas déterminé. Parce que moi, j'ai vu les gens déterminés. Tu as vu les gens malades, comment ils sont prêts à tout pour rester en vie. Il y a des gens, tu vois, ils se baladent avec des machines. Frère, papa, tu peux mourir si tu veux. Tu peux laisser... Non. Il va se balader avec des bouteilles d'oxygène, des trucs. Tout ça pour rester en vie. Normalement, il y a des gens... Les gens sont prêts à faire ce qu'ils n'aiment pas. Juste pour un type de vie. Au lieu de perdre la vie, il est prêt à tout. Il est prêt à se balader avec des poches de transfusion. Il est prêt à se balader avec des sondes, avec des trucs. Il est prêt à se balader avec des prothèses. Il est prêt à tout. Tant qu'il reste en vie. Pour la vie, les gens sont prêts à tout. Toi, quand c'est pour la vie, là, tu acceptes aussi. Je vais faire dialyse, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça me fatigue, mais je vais le faire. Pourquoi? Tu as envie de rester en vie. Maintenant, pour enfanter une nouvelle vie, qui est plus glorieuse que... Ah, laisse, arrête de m'embrouiller. Il y a une vie qui existe de payer un prix. Tu ne vas pas payer le prix. Mais tu aimerais une prière, tu aimerais qu'on prie pour toi. On va prier. Puis je te dis que ce qui va sonner ta vie, ce n'est pas la prière, ce sont les paroles, les pensées. Même si la prière agit, tes pensées passoires vont laisser revenir ce que tu avais chassé. Ta vie est la somme de tes pensées. Si tu veux te faire tu veux te rendre, sature-toi des pensées de Dieu. C'est simple, mais c'est l'effort. Les gens ne veulent pas. Moi, j'ai vu comment les femmes sont prêtes à tout pour enfanter. Elle est prête à prendre du poids. Elle est prête à faire des traitements hormonaux. Son corps change, elle s'en fout. Ce qui va là, c'est le bébé. C'est pas grave. Tu as grossi. Bébé. Maintenant, pour faire sortir cette vie-là qui est en toi, tu me dis non, c'est dur. C'est pas dur. Tu as un problème de détermination. C'est pas un problème de démon. Et c'est pour ça que ce genre de personnes-là, c'est bien d'être dans des atmosphères où on prie et où on a soif de Dieu. Parce que quand tu t'exposes à la... Et puis malheureusement encore, alors l'autre problème encore, c'est que quand on dit prière, elle n'est pas là. Donc tu n'écoutes pas la parole là où Dieu est présent. Parce que si tu t'exposes, même quand tu es lourd, même quand tu n'y arrives pas, quand tu t'exposes dans l'environnement de la présence de Dieu, le Saint-Esprit va faire un travail en toi. De la même manière qu'il se mouvait au-dessus de la surface des eaux, il va se mouvoir sur ta vie. Même quand tu es fatigué. C'est pour ça que je te dis une chose, même quand tu te sens fatigué, nonchalant, épuisé, tu en as marre, viens dans la présence de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Viens à l'adresse de la prière. Ne reste pas dans ton coin. Même si tu dis, pasteur, aujourd'hui là, je me sens dans un état léthargique, pasteur, tu as raison. Je n'ai aucune motivation. Je me sens juste vide. C'est parfait, c'est bien. Mais reste dans la présence de Dieu. C'est là, c'est pas grave. Même si tu ne parles pas, reste là. Nous, on va parler. Nous, on va prier. Ah, nous serons les 4 amis du paralytique. Saint-Esprit, j'ai besoin. Maya Noro Balade la Maro Shayade. La Bararo Sia de Barade. Écoute, même quand tu te sens fatigué, dans les atmosphères où on est en train de demander au Saint-Esprit, oh, s'il te plaît, meut-toi, déploie-toi au son de notre voix. Du coup, tu rentres dans un périmètre qu'on appelle la gloire de Dieu. Dès que tu es là, même si toi tu ne réponds pas, écoute-moi, les morts qui ressuscitent, quand un mort ressuscite, il ne ressuscite pas parce qu'il prie, puisqu'il est mort. Mais dès lors qu'il est dans une atmosphère où la gloire de Dieu est présente, cette atmosphère, cette gloire, ce feu, cette présence va aller dans un corps inanimé. Donc, si émotionnellement tu es morte, spirituellement tu te sens mort, ton zèle est mort, ta ferveur est morte, ta foi est morte, c'est pas grave. Sois seulement là où l'esprit se meut au-dessus de la surface des eaux. Mayata, décide d'être là. La fin de ces 21 jours, les soirs, débrouille-toi, paye le prix, c'est l'effort que je te demande. Mets-toi dans l'environnement de la présence de Dieu. Et la présence qui est là, la gloire qui est là, va rentrer dans ton cœur et va faire redonner la vie à ceux qui étaient morts. Et c'est ainsi que les ossements desséchés, la vie desséchée, ce élément va être visité par celui qu'on appelle l'esprit de vie, celui qui vit
vient des 4 vents. Mais c'est à toi de t'exposer. Tu es dans la sécheresse parce que tu n'es pas là où Dieu se trouve. Alors tu comprends, de bout en bout, il y a des gens que Dieu veut toucher. Ils n'arrivent pas à te toucher. Il envoie la parole, tu ne la reçois pas. Il t'invite, viens dans ma présence. Là où tu es, ce n'est pas sa présence. À la maison seul, ce n'est pas sa présence. Il essaie de te prendre de tous les côtés. Ta vie peut changer. La meilleure version de toi peut sortir. À condition que ton système de pensée soit reprogrammé. Le logiciel soit complètement réinitialisé. Remplacé par la vérité. Remplacé par la pensée de Dieu. Remplacé par la parole de Dieu. Et tu seras choqué de voir. Parce que chacun d'entre nous, l'être humain est un aimant. Je répète, l'être humain fonctionne comme un aimant. Un aimant. A-I-M-A-N-T. C'est quoi un aimant? Le magnétisme. Tu attires. Tu ne pries même pas. Tu attires ce qui est conforme à tes pensées dominantes. Oh, maladano saya. Oh, Seigneur, fais-moi grâce. Ta vie sera. Je te partage ça afin que tu ne te laisses pas séduire. Aucune puissance de Dieu ne va changer ta vie. Entends. Aucune puissance va changer ta vie. La puissance va briser le joug. Ta vie change lorsque tes pensées changent. C'est ce que dit le proverbe. Je ne l'ai pas lu, proverbe 23, verset 7. La puissance peut casser. Mais quand les pensées ne suivent pas, ce qui a été cassé, Satan va venir reconstruire. Que ça ne t'arrive pas. Décide de devenir acteur, collaborateur avec le Saint-Esprit pour faire sortir de toi ta vraie vie. Il y en a marre de cette version de toi et de moi aujourd'hui. Il y en a marre. Le réveil arrive. Oui. Mais il ne fera pas tout. Il ne fera pas tout. Il ne fera pas tout. Il n'y a rien de figé. Seigneur, fais-moi grâce. Tu as la parole maintenant pour te construire maintenant, pour t'affermir maintenant, pour t'aligner sur la pensée de Dieu maintenant, pour commencer à changer maintenant. Maintenant, la puissance de Dieu va venir te catapulter à une autre dimension. Mais si les pensées de Christ, de foi, d'humilité, de sainteté, la puissance de Dieu ne délivre pas durablement quelqu'un de l'adultère, du péché. Non. La plupart des gens qui ont opéré avec la puissance, beaucoup étaient prisonniers de la perversion sexuelle, des péchés sexuels. Beaucoup. Ils faisaient des grands miracles. T'as pas écouté Papa de Carambéry quand il en a parlé? Et puis après, quand il arrive à l'hôtel, il est en train de se masturber, de regarder un film pornographique. Il avait la puissance, mais il ne savait pas qui il était. La vérité n'était pas en lui. La vérité n'était pas assise en lui. Seigneur, fais-moi grâce.